Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment. Alors aujourd'hui, on va tirer une petite étiquette pour voir quel signe on fait pour ce mois de novembre. Et on va aller commencer avec un tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, peu importe, ce qui vous fait plaisir. Et ça me fera plaisir en retour. Les Verseaux pour ce mois de novembre. On va commencer du coup par tirer 6 cartes. Alors, tous les Verseaux pour ce mois de novembre, d'un point de vue général. Verseau, ascendant, signe lunaire. Pour toutes les personnes Verseaux. Tous les Verseaux. La clairvoyance. La victoire. Pour toutes les personnes Verseaux en ce mois de novembre. Le boomerang. Hop là. Toutes les personnes Verseaux. Pour le mois de novembre. Les accusations. Alors, les amis Verseaux, on va aller faire une coupe, le travail et la tranquillité. Donc, ce qu'on peut voir dans ce mois de novembre pour vous, c'est que déjà, vous travaillez sur un certain projet, sur vous-même, sur votre bien-être et que vous y arrivez petit à petit. On vous dit de rester serein, sereine, de continuer à croire en vos ambitions, en vos rêves et puis que vous avez aussi beaucoup d'informations dans vos rêves, dans la méditation et quand vous êtes serein, sereine. Après, ce qu'on peut voir déjà d'un point de vue général, c'est que vous vous accusez à vous-même vis-à-vis d'une intuition, d'une façon de penser ou alors d'une pensée qui revient, qui est récurrente. Vous avez comme l'idée que de sentir quelqu'un, quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, mais vous ne voulez pas accepter. Alors il y a l'idée d'avoir un lien social avec quelqu'un et que de deviner quelque chose, que d'avoir des intuitions vis-à-vis du social, des personnes qui vous entourent. Alors on vous parle de victoire, d'évolution dans un sens positif vis-à-vis de la situation qui vous paraît un petit peu bloquée. Vraisemblablement, en ce mois de novembre, vous avez l'envie de faire un retour serein sur une situation, envers quelqu'un, voilà. Il y a quelqu'un peut-être avec qui vous avez une certaine distance. Et puis, bon, ben, il y a quand même des accusations qui se font à ce niveau-là. Donc, soit vous accusez vous-même de ne pas revenir en temps et en heure, de ne pas pouvoir revenir tout court. Vous vous accusez du non-retour de la personne en face que vous attendez. Donc, on voit que vis-à-vis de ces accusations, il va falloir aussi travailler de manière à évoluer positivement et arriver à un lien social, à une fidélité au niveau de l'amitié, au niveau de votre entourage, ce qui va se travailler petit à petit. En tout cas, écoutez vos intuitions. Vous avez aussi peut-être du mal à accuser le coup d'une certaine victoire, que ce que vous considérez pas forcément comme étant une victoire. Faut voir, tout domaine confondu. On va aller retirer des cartes pour compléter un petit peu tout ça. Et on va voir ce que ça nous dit en plus, les amis Verseaux. Vous avez peut-être aussi une réconciliation en tant qu'ami avec quelqu'un. Voilà, vous avez peut-être envie que cette relation-là évolue. Et puis, bon, suite à une dispute, suite à une embrouille, vous souhaitez revenir et vous réconcilier dans ce mois de novembre. On vous dit bien que vous allez réussir ça, à vous réconcilier avec quelqu'un. Tous les projets que vous voulez mettre en place vont être victorieux. Vous allez avoir de belles opportunités et... Ah, pardon,
de belles opportunités et de bons contrats. Vraiment, la victoire est au centre de votre tirage avec l'évolution, donc c'est vraiment très positif, hein. Tous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre, tous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire. On a la santé, le travail ici, je vais regarder si c'est bien cadré, la naissance. Ça va, ok. Sur l'amitié, les Verseaux, en ce mois de novembre, qu'est-ce que vous avez? La maison, la culpabilité qui sort ici. Et alors une dernière carte avec cet oracle pour les Verseaux. Et le changement. Alors à la coupe, on a la loi et le retard. Donc il y a une notion d'équilibre à trouver qui se fait petit à petit pour vous, hein. Vous avez certainement besoin de prise de recul pour pouvoir résoudre une situation, hein. Cette évolution et cette victoire-là, elle n'est pas forcément donnée d'un coup de main, hein. Donc forcément, des fois, il faut attendre. Et puis on vous parle de transgénérationnel avec cette carte-là, d'ancrage et de transformation. Alors on appelle ça comment? Vous savez, quand c'est comme la carte de la mort dans certains oracles, c'est vraiment l'idée de se refaire une nouvelle peau, quoi, hein. Donc vraiment, il y a cette idée de prise de recul et de retard dans une certaine évolution, mais plus vous prenez le temps et plus vous y pensez positivement, plus ça vous amènera à une victoire et à de nouveaux projets qui se feront en étant victorieux, qui vous amèneront du changement, et puis vous serez heureux émotionnellement parlant. On voit pour certaines personnes aussi que vous avez tout simplement une évolution spirituelle, vous avez de nouveaux dons, vous souhaitez travailler votre côté sur la clairvoyance, la médiumnité, la clairsentience, la clairaudience, enfin il y a beaucoup de clairs trucs là, mais voilà, vous voulez travailler un petit peu tout ça. Et puis bon, on voit que de la maison, vous pourrez peut-être inviter des gens chez vous, des personnes que vous connaissez, et puis vous allez travailler tout ce domaine-là avec quelqu'un en particulier. Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un qui va vous aider au niveau spirituel, peu importe le domaine, ou alors ça peut parler de rééquilibrage énergétique, de reiki ou des choses comme ça, vous voyez un petit peu, ou avec les pierres, les massages avec les pierres chaudes, enfin il y a l'idée de vraiment de vouloir être dans le bien-être, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du spirituel, vous voulez être aligné en ce mois de novembre avec vous-même. On voit que vous allez vraiment réussir à atteindre le stade auquel vous souhaitez arriver, puisque malgré toutes les complications et les accusations qu'on peut faire envers vous, eh bien, vous prenez du recul et vous arrivez à engendrer quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous plaît. Au niveau du travail, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui sont encore en télétravail. Il y a l'idée aussi que d'avoir des intuitions au niveau du professionnel sur certaines personnes qui peuvent être un petit peu médisantes. On voit qu'il n'y a pas forcément d'entente avec certains collègues, il y a l'idée d'avoir une certaine rivalité. Alors, faut pas forcément culpabiliser si vous évoluez plus facilement que quelqu'un d'autre dans votre domaine professionnel. Il y a peut-être des personnes qui vont travailler de chez eux et vos collègues travailleront à l'entreprise. Donc ça, après, il faut vraiment vous adapter en fonction de vos cas, mais je pense qu'il y a des rivalités à ce niveau-là. Et puis, bon, expliquez ou n'expliquez pas d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais obligé de se justifier. Mais voilà, des rivalités, des jalousies. Et puis, bon, si vous êtes tranquille, vous, chez vous, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, c'est la chance qui vous a souri et pour cette opportunité-là que vous avez, de façon aussi à pouvoir peut-être garder les enfants en même temps. Eh bien, écoutez, si ça vous sourit, ça vous sourit. Si les autres, ça leur plaît pas, ça ne leur plaît pas. On voit qu'il y a un retour aussi d'un projet que vous souhaitiez mettre en place qui revient petit à petit en ce mois de novembre. Alors, vous aviez peut-être eu des difficultés pour ce projet-là. Vous aviez peut-être mis un frein
ces derniers mois, ces derniers temps. Et puis, bon, petit à petit, dans cette fin de mois de novembre, ça va se mettre en place encore. Il y a vraiment l'idée d'être en mouvement. Après, il ne faut pas avoir de culpabilité concernant le timing, puisque, ben voilà, vous aviez besoin de prendre soin de vous, peut-être prendre soin de la santé de vos proches. Donc, chaque chose en son temps. Ce projet-là, cette nouveauté-là que vous avez mis en place dans votre vie, elle arrive en temps et en heure comme il se doit. Donc, c'est pas parce que vous avez perdu tant d'argent ou tant de temps, tant d'investissement et que la chose se fait plus tard, au niveau professionnel par exemple, que vous n'arriverez pas à redévelopper la chose comme vous voulez. Il faut vraiment rester positif, écouter surtout vos intuitions en ce mois de novembre, puisqu'elles vous ont soufflé à l'oreille et vous allez avoir beaucoup de mouvements. Ok. Après, vous avez peut-être des résultats d'analyse au niveau de la santé, du médical, peu importe. Une bonne nouvelle pour vous en ce qui concerne le médical. Alors l'évolution, elle est un petit peu particulière. Peut-être qu'il y a des opérations, il y a beaucoup d'examens à les passer, voilà, il faut vraiment faire vérifier plusieurs choses ou aller plusieurs fois au rendez-vous pour une seule pathologie. Et voilà. Et il ne faut pas vraiment se sentir mal à l'aise ou trouver ça malsain ou en avoir vraiment marre. Bon oui, ça c'est normal que d'en avoir marre par moment, mais au final c'est quand même bénéfique pour votre évolution au niveau de la santé. Donc bon, un petit peu l'idée de rechigner quand même à tous ces tests, ces analyses-là avec un médecin, tout ce qui est relié au docteur, tout ça, mais c'est important pour votre santé. Hein. On peut voir pour certaines personnes que vous avez besoin de rester chez vous pour vous reposer, que vous allez inviter des amis tout simplement pour le travail, soit qui vous donnent le retard. Ça peut parler aussi pour vos enfants du retard qu'il peut avoir au niveau scolaire puisqu'il y a un arrêt maladie ou voilà, l'enfant est resté un temps de temps à la maison, un copain lui apporte les devoirs. Voilà, donc bon, après, il y a énormément de possibilités, mais de manière générale, écoutez vos intuitions et c'est quand même un travail à faire sur vous-même en ce mois de novembre. Quelque chose qui va évoluer au niveau de votre émotionnel. Vous avez quand même de beaux accomplissements, de belles opportunités et un changement qui est en route malgré le retard. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise vis-à-vis de cette évolution-là qui peut paraître un petit peu plus lente que ce que vous aviez pensé. Alors, les Verseaux, on va aller compléter votre tirage général avec l'oracle de l'arbre de vie. Je dégomme tout. Et on va voir ce qu'on vous dit avec cet oracle-là. On va aller tirer 3 cartes. Il y a des personnes aussi qui souhaitent tomber enceinte. Qui souhaitent avoir de nouveaux projets aussi dans le domaine médical. Il y a peut-être des personnes qui sortent de faculté de médecine, qui veulent devenir kinésithérapeute, ergothérapeute. Alors il y a beaucoup de choses comme ça dans la thérapie. Ça parle beaucoup de quand même de côté spirituel. Alors il y a alors c'est pas kinésithérapeute, vous voyez, j'ai pas le nom. Bon, ben, de toute façon, la personne se reconnaîtra, c'est comme ça. Mais voilà, on voit que vous allez peut-être avoir un nouveau travail dans ce domaine-là, que vous attendez depuis longtemps, suite à vos études, suite aux stages que vous avez fait, à toutes les formations, tout ça. Vous avez fait ça souvent pour des amis, des personnes de votre entourage via votre maison ou chez eux. Et puis, au jour d'aujourd'hui, ça va changer. Ne vous accusez pas du temps que ça a pris. Voilà, vous avez ce nouveau job, cette nouvelle branche d'activité à explorer, puisqu'on voit que vous avez du talent. Alors, pareil pour les infirmières, voilà, il y a l'idée de sortir d'une école aussi et que de commencer le nouveau job dans le domaine médical. De vouloir donner naissance à un enfant, pourquoi pas. On va peut-être vous apprendre la nouvelle, justement. Peut-être qu'on va vous apprendre la nouvelle du fait que vous êtes enceinte et que voilà, vous êtes resté chez vous. Il y a de la culpabilité de par votre rythme de vie où vous avez déjà bu de l'alcool ou fumé, voilà. Et bon, accuser le coup tranquillement. Et puis de toute façon, voilà, au début, on ne peut pas forcément savoir. Donc le fait de changer les addictions aussi vis-à-vis de cette grossesse qui va vous être annoncée, voilà, ça va se faire. Le changement va avoir lieu vis-à-vis de cette naissance et vous allez avoir un retour au calme. Et on vous dit que dans cette situation-là, la clairvoyance, tout ce qui est un petit peu spirituel, la méditation, des séances de soins énergétiques peuvent vous aider, alors, ou même l'hypnose peuvent vous aider à arrêter de fumer, par exemple, à arrêter l'alcool.
Alors, tous les Verseaux. Je regarde que ça continue de tourner parce que ça m'a fait quelques fois. Oui, on sait jamais. Parce que l'autre fois, je parle. Une demi-heure, tu parles, je parlais toute seule. Alors, tous les Verseaux. Pour ce mois de novembre. En tout cas, on voit que vous avez peut-être un petit peu de mal à passer le cap de cette évolution-là. Au niveau émotionnel, vous avez du mal à considérer quelque chose comme une victoire, comme quelque chose de positif pour vous. Il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Alors ça, quoi, vous seul le saurez. Les Verseaux. Youp. On a les festivités, l'invitation qui se retourne, donc peut-être que quelque chose vous reste en travers de la gorge vis-à-vis d'une invitation de quelqu'un, quelqu'un que vous avez rencontré à une fête, une réunion de travail festive, voilà, enfin, peut-être quelque chose comme ça. Alors, tous les Verseaux en ce mois de novembre, on a l'enfermement. On avait l'amitié. Okay. Peut-être que vous n'êtes pas invité à une fête de travail ou à un endroit où vous vouliez aller avec des amis, que vous restez enfermé chez vous. Ça vous déçoit. Ou alors vous êtes invité mais vous ne voulez pas y aller. D'un point de vue général, il y a quand même l'idée d'être un petit peu introspectif ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voulez peut-être un petit peu vous cacher aux yeux du monde. Vous avez peut-être envie d'être serein, sereine pour faire travailler vos projets justement. L'automne, pour vous, on vous parle peut-être d'une saison de 3 mois, d'une saison d'introspection qui va durer un certain temps. Il y en a trop. Alors, une dernière carte pour les Verseaux. Celle-ci. Et l'homme. Bon, je vais en tirer une autre parce que c'est pas folichon avec une saison et un bonhomme. C'est pas ce qui nous donne le plus d'informations. Mais toujours est-il que vous pouvez avoir l'idée d'être renfermé vis-à-vis de quelqu'un, vous, en tant qu'homme, ou alors avec une énergie plutôt masculine, vous avez... vraiment cette idée que de devoir prendre le temps, de laisser un petit peu germer les choses, de façon à recueillir un petit peu toutes les informations, de façon à recueillir ce recul dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on vous dit avec une carte autre que des petits bonhommes là? Les Verseaux en ce mois de novembre. La ville. Boomerang, naissance. Alors là, c'était l'accusation et la ville. Il va y avoir du mouvement, ça reste aussi la ville, un endroit où voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de surcharge au niveau énergétique. Donc voilà, vous allez plutôt avoir une envie que soit, en fait ça dépend les gens, il y a deux contraires, soit de rester enfermé puisqu'il y a vraiment l'idée d'être un petit peu surmené dans tous les nouveaux projets, que d'aller tranquillement. Et puis pour d'autres, le fait d'être enfermé tout le temps vous pèse. Et donc du coup, ça fait un petit bout de temps que vous êtes un peu en retrait. Et donc de là, on voit que les nouveaux projets vont prendre suite puisque vous décidez de démarcher envers les gens, pourquoi pas d'aller entreprendre un nouveau travail en ville, de faire des demandes d'embauche, de réussir après tant de temps en arrêt maladie ou en arrêt au niveau émotionnel à trouver un nouveau poste et donc d'aller postuler, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a quand même du mouvement pour vous en ce mois de novembre.
pour certains, et après l'envie de mouvement pour d'autres, mais avec un certain retard, puisque cette carte, elle revient là quand même à la coupe. On vous dit de prendre le temps, de méditer, avec cette idée de campagne, de pouvoir profiter aussi du beau temps, d'une balade toute simple avec vos amis, avec vos animaux, voilà, peu importe. Il y a une certaine abondance qui se profile pour vous, dans le sens où si vous avez besoin de méditer sur vos projets, puisque vous êtes un peu dans le flou, hein, vous avez besoin de prendre le temps, de vous enfermer, d'être un petit peu seul dans la nature, et que de prendre ce temps de travail pour vous et pour votre médiumnité aussi, hein, clairement. Donc ça va arriver pour vous, et puis ben, prenez le temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, les amis Verseaux. On va aller voir maintenant au niveau du cœur pour ce mois de novembre avec l'amour universel, et on va aller tirer 6 cartes pour voir ce que cet oracle là vous dit. C'est un oracle de guérison avec des cartes très douces. Donc on va voir ce qui se passe vraiment au niveau du cœur pour tous ces Verseaux au niveau du cœur pour le mois de novembre. On a les rêves, la peur, l'attente, les Verseaux sentimentalement parlant, la célébration, bop, le chagrin. Eh bien, j'ai l'impression que les Verseaux, vous n'allez pas bien sentimentalement parlant. On vous rassure, on vous dit que vous êtes guidé vers un ancrage, que vous avez besoin d'introspection au niveau du cœur. Vous avez besoin de faire un bilan, d'analyser votre situation relationnelle, hein. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont les causes de vos chagrins? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, vous avez quand même toujours ce mal-être qui vous ronge un petit peu, j'ai la sensation. Vous devez vous poser les questions et analyser votre situation tranquillement, sereinement. Quitte à attendre, hein, et quitte à poser un petit peu des barrières, des limites dans votre couple, par exemple si vous êtes en couple, que vous avez des doutes, si vous êtes célibataire, que vous n'osez pas vous engager avec quelqu'un que vous connaissez. Enfin, il y a vraiment l'idée que de devoir un petit peu être en introspection, dans la méditation, de façon à se confronter à ses propres peurs, ses propres désillusions. Il y a l'idée d'être dans la nostalgie, dans la frayeur, hein, la frayeur de ne pas trouver quelqu'un, de ne pas pouvoir rejoindre sa destinée, puisqu'avec ce chemin de pavé d'or, on voit que c'est ce à quoi vous aspirez. Vos rêves, vos intuitions et votre âme vous poussent, hein, vers votre destinée. Mais vous avez peut-être un petit peu du mal à comprendre le pourquoi du comment et la façon dont vous devez gérer les choses. Vous avez peut-être plusieurs personnes en tête. On vous dit bien, hein, que vos rêves sont là pour vous épauler, pour vous donner des réponses. C'est vraiment pour vous, ce tirage du mois de novembre, quelque chose qui est très poussé, qui est très axé vers le spirituel, hein. Les rêves, c'est aussi une carte comme la clairvoyance qui vous indique que vous avez énormément de capacités médiumniques et que vous devez déjà premièrement remercier la vie, parce que même si vos rêves vous font peur, eh bien c'est quand même une partie de vous qui est importante à analyser et à comprendre. Qu'est-ce qu'on a là? L'émergence, retraite, paradis sur terre. Vous avez cette envie que de devoir vous poser et réfléchir. Vous avez des sensations dans votre corps qui vous disent « Ok, là, je dois voir les choses qui sont positives dans la situation. Comment je fais vis-à-vis de telle ou telle personne. Je suis dans telle situation et j'y vois quand même beaucoup de négatifs. » Alors la vie, elle vous dit tout simplement qu'il y a énormément d'amour autour de vous et dans la situation dans laquelle vous doutez. Donc n'ayez crainte. Voyez la beauté des choses là où elle peut se trouver, mine de rien, malgré que ce soit petit par petit bout, eh bien, il y a quand même toujours des choses à célébrer. La vie, elle vous dit bien qu'au niveau de la gratitude,
plus vous exercerez, plus vous serez dans cette capacité d'effacer vos peurs et votre chagrin. Hein, on voit vraiment, il y a des larmes, alors qu'elles soient physiques ou intérieures. Il y a vraiment un cœur qui est un petit peu meurtri pour vous, les Verseaux. Alors, il y a l'idée que ce soit avec une situation de manque avec une personne, d'une relation karmique, une personne que vous connaissez déjà. Hein. Donc après, il y a peut-être aussi des personnes avec des défunts qui ont, voilà, quelqu'un a un deuil à faire, et il y a l'idée d'être un petit peu dans l'attente d'un message et l'attente d'un guide de façon à trouver vous, votre voie et ce que vous devez faire au niveau émotionnel. Vous avez envie de trouver votre chemin, puisque intérieurement, il y a la sensation que de ne pas y être concrètement sur votre chemin. On va aller creuser pour vous et on va voir d'un point de vue un petit peu plus général, avec des cartes un peu plus poussées, avec les anges de l'amour. Et on va voir ce que ça vous dit. Parce que là, je suis intriguée. Ok, donc celle-là, elle n'était pas dans le bon oracle. Alors, excusez-moi, mais je suis toujours en train de baliser. Oui, ça tourne. Tous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'un point de vue sentimental? En tout cas, pour passer au-dessus de ces peurs, cette tristesse, cette mélancolie, hein, cette nostalgie vis-à-vis de quelqu'un aussi, ou vis-à-vis d'une situation, eh bien, il va falloir un petit bout de temps, il va falloir trouver un petit peu un équilibre pour vous, au niveau de votre âme. Alors, tous les Verseaux, d'un point de vue sentimental, en ce mois de novembre pour les Verseaux. Vous méritez l'amour. Donc là, le message, il est beau et vous êtes envoyé du fond du cœur des personnes qui sont en haut pour vous surveiller, pour veiller sur vous. Hein. Et puis on vous dit bien que oui, vous êtes digne d'être aimé correctement, à votre juste valeur, comme vous le voulez vous. Donc n'ayez pas peur que de vouloir recevoir un amour important, avec de l'épanouissement, avec un côté enfantin. Vous avez peut-être besoin dans votre vie de quelqu'un, même si vous avez quelqu'un à l'heure actuelle, vous avez peut-être besoin de quelqu'un de plus épanouissant pour vous au quotidien. Alors, aimez-vous d'abord. Il y a l'idée que vos peurs bloquent un petit peu le fait que, oui, vous pouvez construire une relation saine. Vous avez des peurs que vous mettez en avant dans votre relation qui sont parfois infondées. Et donc, de là, vous n'osez pas soit vous lancer, soit vous exprimer, ou soit tout simplement créer quelque chose de nouveau au sein de votre couple. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, de votre âme et de vos désirs les plus profonds, de façon à vous épanouir pleinement avec quelqu'un. De plus, n'hésitez pas, comme la carte le dit, à vous exprimer, puisque vous pouvez très bien faire le premier pas envers quelqu'un. Il y a l'idée que d'être un petit peu dans le manque aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, eh bien, vous avez depuis longtemps cette personne en tête, vous attendez et vous n'osez pas. Donc, il y a certaines peurs et puis ça vous rend triste parce que vous ne savez pas comment faire. Cette personne peut-être est déjà en couple. On vous dit, vous méritez l'amour. Donc, de toute façon, quand on vous dit ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se profile à l'horizon. Vous devez dans tous les cas vous exprimer vos désirs. Si vous n'arrivez pas à les exprimer à la personne en face de vous au début, vous pouvez d'abord tout de même vous les dire à vous-même. Comme ça, vous êtes bien sûr, vous vous dites, ok, c'est ça que je veux, maintenant je suis sûre, j'ai été un petit peu dans le pétrin, j'ai fait mon bilan émotionnel, j'arrive à comprendre ce que je veux, ce que je ne veux pas, si je veux rester en couple ou non avec telle ou telle personne, est-ce que je veux quelqu'un d'autre, est-ce que je veux me lancer dans une relation dans le futur, sinon je veux rester seule, je ne veux que des relations qui soient durables ou je ne veux que des relations qui soient éphémères. C'est à vous de vous dire d'abord un petit peu les choses de façon à aimer ce que vous avez envie de mettre en avant, ne plus avoir des peurs qui soient forcément infondées et incomprises par vous-même, et après vous allez réussir aussi à vous lancer. Vous allez tirer cette flèche comme Cupidon pour quelqu'un, hein.
Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop. L'âme sœur, donc la célébration, vos rêves vous guident hein, vers votre âme sœur. La vie vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous tentez quelque chose avec quelqu'un qui vous rend un petit peu nostalgique, il y a l'idée d'avoir une relation bien plausible, engagée, avec une histoire d'engagement qui peut être important. Hein. Donc on voit que c'est peut-être aussi une personne mariée. Bon, c'est pas parce que c'est une personne mariée qu'il y a peut-être rien qui se passera, ça dépend, la vie peut-être qu'elle joue des tours des fois. Hein. Donc on vous dit bien hein, que voilà, vous connaissez dans le fond, vous avez une intuition vis-à-vis de cette âme sœur, vous y êtes poussé. Hein, donc n'hésitez pas à vibrer amour et puis à être dans votre vérité intérieure, hein, très important. Pour votre mari, si vous êtes marié, pour votre conjointe, on vous dit de vous faire passer quand même un petit peu d'abord, puisque il y a dans un mariage engagé depuis un certain temps, moins de communication. Bon, on voit que c'est quand même une personne avec qui vous parlez et vous parliez du moins par le passé, avec qui vous vous entendez, mais on voit que les priorités ont été données à l'autre pendant longtemps, vous avez fait beaucoup de concessions, beaucoup de compromis, on vous dit de lâcher un peu l'affaire, de prendre du temps pour vous, de rêvasser à vos occupations, et puis tout simplement d'aller vers là où vous avez envie d'aller, au niveau de vos passions, au niveau de vos amis, vous pouvez sortir, hein. C'est pas parce que vous êtes marié, que vous avez été marié pendant 50 ans, peu importe, que vous n'avez pas le droit d'avoir une vie plutôt épanouissante, des flirts, des conversations avec d'autres personnes. Hein. Il y a visiblement une personne avec qui, les Verseaux, vous avez eu un certain flirt, une certaine attirance, et puis, bon, ben, vous n'osez peut-être pas vous exprimer vis-à-vis de cette personne. Alors, soit elle est mariée, hein, pareil, comme je vous ai dit, mais on voit bien qu'il y a une personne qui vous est destinée, hein, les Verseaux. On a les enfants, donc l'espièglerie, il y a vraiment l'idée d'avoir une âme d'enfant. Alors peut-être qu'il y a une situation hein, qui concerne aussi les enfants dans un couple. Donc là, voilà, hein, il va falloir un petit peu résoudre tout ça pour certains. Mais on vous dit que vous pouvez quand même aimer sans crainte. Hein. Si par exemple une personne qui vous attire a des enfants, vous n'en avez pas, ça vous fait peur. Bon ben voilà, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à vous exprimer parce que pour vous c'était juste un flirt. Voilà, vous n'allez pas vous engager non plus et devenir beaux-parents parce que ça vous fait, c'est pas votre truc pour l'instant. Bon, ben on vous dit que il y a des sentiments quand même, donc vous pouvez aimer sans crainte. Les enfants vous apprécieront, vous méritez l'amour aussi des enfants. Vous pourrez en avoir avec cette personne aussi par le futur, pourquoi pas. Hein. Si c'est une personne mariée qui a déjà des enfants qui vous plaît, bon ben là, dans ce cas-là, faut vraiment voir, faut vraiment parler. En tout cas, faut vous faire passer en priorité. Hein. Faut pas forcément être la tierce personne pendant des années et accepter le couple de votre conjoint, qu'il ait une double vie. Là, c'est un petit peu léger à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous méritez quelque chose d'épanouissant, de léger aussi, hein, quand bien même, voilà, faut se laisser un peu couler au niveau de l'amour et puis vivre un peu ce qu'on a à vivre. Et de là, avec du positif dans votre vie, vous allez attirer ou vous allez rapprocher à vous votre âme sœur et puis ça vous amène à un engagement qui est certain. Là où vous réussirez à avoir quelque chose de sain. Parce qu'on voit que si vous êtes engagé dans une relation, c'est pas forcément très très sain. Puisque voilà, hein, il faut se faire passer aussi d'abord, puisque si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Donc là, il faut vraiment trouver un équilibre au niveau émotionnel pour vous. Mais la vie va vous y aider. Et puis vos intuitions sont là. Vous avez vraiment l'idée que de marcher vers un chemin plus épanouissant, les amis Verseaux, en ce mois de novembre. Vous allez réussir tranquillement. On va aller tirer 3. Bon, j'ai dit 3, donc ce sera 3. Écoutez, c'est que ça doit être 3 cartes. Avec le pouvoir de l'amour. Et on va voir quels conseils vous sont donnés au niveau émotionnel pour ce mois de novembre. Youp. Tous les Verseaux. On a la créativité, la libération, ouais, et la transformation. Donc il y a véritablement l'idée
hein, que vous avez toujours pareil, hein, cette trame qui est quand même assez générale dans votre tirage, cette idée d'évolution. Donc le fait de briser un peu vos chaînes, vos convictions passées qui sont un petit peu erronées, voilà, vous pouvez vous transformer. La petite chenille devient le petit papillon. Donc voilà, c'est cette idée d'être plus créatif, plus coloré, plus convivial, hein. Vous avez vos amis, hein, toujours pareil, il y a cette notion de fidélité, d'amitié, de loyauté autour de vous, hein. Donc vous êtes en mesure, hein, de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. La spontanéité qui prime, puisque ça peut toujours vous amener des bonnes énergies, hein, c'est ce qu'il vous faut, quelque chose de positif, des affirmations, des prières, visualisation créatrice. Vous avez bien conscience de vos actes et des répercussions que ça engendre dans votre vie. Donc coopérez avec vous-même, il n'y a pas de raison que dans votre vie relationnelle, ça ne puisse pas se transformer de manière positive, hein. Donc vous méritez, ne soyez pas dans le doute. Vous pouvez toujours, hein, être friand, comme on voit sur cette carte-là, d'innovation, de formes d'illumination. Donc j'adore, hein, les formes d'illumination, c'est un petit peu les flashs, voilà, vous avez vraiment des déclics, des pulsions qui vous poussent un petit peu au niveau sentimental à aller vers telle ou telle personne, briser un petit peu toutes vos chaînes de façon à trouver quelque chose de nouveau dans votre relation ou au niveau relationnel. Donc vraiment utiliser, hein, l'amour, hein, comme on voit là, pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Il y a vraiment pour vous une notion de spirituel, que ce soit dans votre point de vue général ou sentimental. Donc libération émotionnelle pour vous amène à un essor au niveau spirituel. Donc voilà, une capacité, hein, à remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Et on vous y aide au niveau des défunts, des personnes de l'au-delà. Donc n'ayez crainte, vous allez réussir à avoir un épanouissement certain dans votre couple et dans votre vie relationnelle. Vous méritez. Eh bien écoutez, moi les Verseaux, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, quelque chose qui me ferait moi plaisir pour voir si vous avez aimé. Et puis ben voilà, au revoir.